Il est regrettable que la visite officielle du président Rivlin à Paris n'ait pas eu le retentissement qu'elle mérite. Malgré l'importance diplomatique de cette visite, la presse française, comme d'ailleurs israélienne, ont minimisé l'événement et repris quelques dépêches d'agence, surtout sur les propos du président Rivlin concernant l'antisémitisme et après sa publication dans le journal du dimanche. Seule la presse communautaire et ses sites, ainsi que la chaîne I24 News, ont transmis largement et en direct le déroulement de ce voyage. Cette visite s'inscrit dans un contexte géopolitique favorable à Israël. Et peu importe la récupération politique transparente de Paris, la France, d'Emmanuel Macron, cherche à redorer son blason sur tous les plans. Elle n'est plus cette puissance incontournable dans les affaires du Moyen-Orient, mais commence à comprendre que dans cette région turbulente, seul l'État juif partage avec elle plusieurs valeurs. Seul lui est capable, grâce à sa puissante armée, ses capacités économiques, scientifiques et technologiques, de jouer un rôle d'influence. Israël demeure le seul pays stable de la région qui ne représente pas de risque financier, le seul à combattre efficacement contre le terrorisme islamique et l'hégémonie iranienne, en dépit des risques et des dangers, et surtout d'un affrontement direct avec la Russie de Poutine. Donc la visite de Rivlin, accompagnée du chef de l'aviation israélienne dans une base aérienne française, est à la fois symbolique et nostalgique. Rappelons que ce sont les Français qui nous ont fourni les premiers avions de combat. Aujourd'hui, nous sommes des fournisseurs privilégiés du matériel militaire de toute catégorie. Je vous rappelle qu'après l'embargo de 1967 et durant 2 décennies, aucun président israélien n'a effectué de visite officielle en France et aucun chef d'état-major français n'avait le droit de fouler le sol israélien. Eh bien aujourd'hui, les relations interarmées sont désormais au beau fixe et les contacts sont à armes égales. Sur les décisions politiques et les grands dossiers, les divergences demeurent, hélas, en particulier sur la solution du problème palestinien, et comme ses prédécesseurs, le président Macron a rappelé la position traditionnelle de la France et a condamné sévèrement et à plusieurs reprises la colonisation. Il faut dire qu'ici, chaque mot a un sens, mais ce terme de colonisation est bien déplacé et surtout péjoratif. Il n'y a aucun rapport avec la colonisation française ou britannique. Maintenant, concernant le Liban, pays d'ailleurs toujours cher à la France, Rivlin n'a pas mâché ses mots et a déclaré clairement à son homologue français que la présence de la milice chiite sur notre frontière était contraire aux résolutions de l'ONU et qu'Israël tenait responsable le gouvernement libanais de toute violation et hostilité de la part du Hezbollah. Macron n'est pas, hélas, le seul à ignorer notre attachement inébranlable à Jérusalem et s'obstine à poursuivre les États-Unis à installer leur ambassade à Tel Aviv. Donc, lors de cette visite, on aurait pu espérer une première déclaration française concernant, du moins, la reconnaissance de Jérusalem-Ouest, comme d'ailleurs l'a fait Vladimir Poutine. Et sur le dossier iranien, nous apprécions évidemment la position ferme de la France et l'engagement du président Macron d'assurer en priorité la sécurité d'Israël. Mais toutefois, ce ne sont que de belles paroles. Ni le général de Gaulle en 1967, ni Pompidou en 1973 ne sont venus à notre secours au moment où l'État juif regardait la mort en face. Pompidou et son ministre Michel Joubert avaient même justifié la reprise des territoires par le président Sadat. Face aux menaces et aux défis, nous devons bien entendu ne compter que sur nous-mêmes, car tous les États, y compris la France, sont et demeureront des monstres froids, mettant
toujours en priorité leurs propres intérêts. Rappelons aussi que le président Rivlin est issu d'une famille juive établie à Jérusalem depuis 1809. Il est un descendant des disciples du Gaon de Vilna. Son père est l'auteur de la première version hébraïque du Coran. Donc le président actuel est donc le mieux placé pour consolider nos relations avec la communauté juive et aussi entamer un dialogue interreligieux. Sa rencontre à Paris avec certains responsables musulmans et imams est certes justifiée, mais elle ignore naïvement que la majorité écrasante des musulmans de France ne partage pas cette approche. Nombreux, bien que français, demeurent farouchement anti-israéliens. Enfin, la visite de Reuven Rivlin s'est déroulée dans un climat chaleureux et très amical, sans incidents ou manifestations. Et elle a prouvé que la France, au-delà des divergences politiques, peut, si elle le souhaite vraiment, se rapprocher de l'État juif sans risquer un boycott arabe ou un chantage islamiste. L'amitié entre les deux peuples devrait se dégager de toute hypocrisie et dérobade. C'est avoir le courage de voir la réalité en face, partager sans équivoque les valeurs démocratiques et universelles. Avoir le mérite du véritable chevalier, sans peur ni reproche.